Eh bien bonjour, et j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. C'est complètement incroyable ce qui nous arrive depuis quelques jours. Alors moi c'est la troisième fois que je subis un crack sur les crypto-monnaies, et à chaque fois c'est la même chose. C'est le sentiment d'abord de surprise, de voir tout s'écrouler, tout en rouge, de ne plus savoir quoi faire, hein, d'être carrément paralysé par ce qui se passe, ne pas savoir si je dois vendre ou pas vendre. Enfin bref, c'est vraiment la surprise, le choc, c'est carrément un choc émotionnel, psychologique. Donc c'est pour ça que la psychologie, on le dit et on le répète souvent, est la chose la plus importante en investissement, que ce soit en bourse traditionnelle et aussi en crypto-monnaie. Et il y a aussi ce sentiment de peur, hein, de voir des positions qui ont pris des moins 60, moins 70, moins 80%, et même des moins 100% pour ceux qui avaient du token Luna. J'ai pris quelques jours pour faire le bilan de tout ça, parce que moi-même, j'ai eu des positions qui sont actuellement à moins 80%, à moins 60%. Alors, heureusement pour moi, c'est pas mes plus grosses positions, mais néanmoins, il y a eu une faille dans ma façon de gérer mon risque, parce que normalement, si c'est bien fait, tu dois te protéger justement en cas de crack, en cas de forte baisse des crypto-monnaies. Tout ça pour dire que j'ai passé 2 jours à justement étudier mon ancien tableau de bord, parce que moi je suis quelqu'un qui note tout sur des fichiers Excel. Tous mes achats, toutes mes ventes, tous mes investissements sont notés. Le problème, c'est que j'avais trop de feuilles sur mon tableau de bord. C'était tout éparpillé, j'avais toutes les informations qui étaient là, mais le problème, c'est qu'elles n'étaient pas recentrées sur une seule page. Et ça a été mon erreur, parce que trop de pages, trop de données à gérer, pas assez de temps. Voilà, donc il y a toujours les bonnes excuses, on n'a pas le temps, on verra demain, ça va peut-être remonter. Il y a eu une faille au niveau de ce risque management, et donc j'ai commencé à, première chose, à étudier un nouveau tableau de bord qui va me permettre de plus jamais retomber dans ces moins 80%, moins 100%, parce que je dois sortir avant. Et justement, dans ce tableau de bord, il doit avoir, alors déjà, toutes les données de ton investissement, et que ce soit tes achats, tes ventes, pour avoir un tableau vraiment général, mais aussi, il faut avoir des prises de décision automatisées, ce qui veut dire que c'est plus toi qui prends les décisions. Toi, la seule chose que tu fais, tu mets tes objectifs en stop loss et en take profit, et c'est le tableau, c'est le dashboard qui va prendre les décisions pour toi, ce qui veut dire que il n'y a plus aucun risque de tomber dans des situations de moins 80% sur certaines de tes positions. Donc je vais te présenter ce tableau Excel, mais rapidement. Le but de cette vidéo, c'est pas de te présenter ce dashboard, mais j'avais envie de t'en parler, car je vais vraiment faire évoluer ce document pour te le présenter dans une prochaine vidéo. Allez, je te montre mon tableau de bord. Alors attention, c'est qu'une version bêta, je suis en train de la mettre en place petit à petit, et je vais surtout la tester sur quelques semaines avant de te proposer une vidéo vraiment sur ce tableau de bord. Donc là, tous les montants sont vraiment fictifs, hein. J'ai pris des montants au hasard pour pouvoir mettre des données dans ce tableau. Mais là, j'ai envie de te le montrer, parce que si toi, tu as envie justement actuellement de te créer un nouveau tableau de bord, ben, je vais te montrer ce que j'ai fait. Comme ça pourra te donner des idées, et peut-être que toi aussi, tu auras des idées. Mets-moi-les en commentaire. Ce qu'il faut faire, et ça c'était mon erreur du début, c'est qu'il faut tout sur la même page. Il faut vraiment avoir toutes les informations qui soient sur une seule page. Donc là, ça serait mon tableau de bord général pour les plateformes centralisées. Hein, donc Binance, KuCoin, Ascendex, toutes les plateformes où tu fais des virements en euros depuis ton compte bancaire vers ce genre de plateforme. Donc là, j'ai mon tableau de bord, mais pour pouvoir alimenter ce tableau de bord, bien sûr, il faut une page de données. Donc je vais te montrer la page de données. Bien sûr, il faut essayer d'être le plus simple possible, car si on fait quelque chose de compliqué, on sait comment ça se passe, on ne remplira rien, parce que justement, c'est trop compliqué. Donc il te faut un premier tableau qui soit le virement de ton compte bancaire vers une plateforme centralisée, n'importe laquelle. Ça, c'est ton premier investissement, l'investissement que tu fais dans le monde des cryptos. On est d'accord. Donc là, tout simplement, là, il faut être rigoureux, hein. À chaque fois que tu fais un virement depuis ton compte bancaire vers une plateforme, tu l'indiques dans ce tableau, virement compte bancaire vers, j'ai appelé ça les SEX, donc c'est les plateformes centralisées.
Et donc, effectivement, tu vas avoir un montant en euros, hein, parce que toi, tu fais des virements en euros, et après, tu appliques une formule Excel hein, qui va te faire une conversion de façon automatisée en dollars. Donc, en fait, il faut vraiment que tous les calculs soient faits de façon automatique et que toi, tu n'aies qu'à remplir toutes les opérations que tu fais en virement depuis ton compte bancaire. Et bien sûr, à chaque fois que je ferai un nouveau virement, je le noterai dans mon tableau. Ensuite, bien sûr, il faut que à chaque fois que tu fasses une opération d'achat de token sur cette plateforme, il faut bien sûr le noter, que ce soit une opération d'achat ou de vente. Donc là, tu vas noter tous les tokens que tu achètes ou que tu vends. Hein, je vais prendre des exemples. Par exemple, le BNB, j'en ai acheté à plusieurs périodes. Hein, et dans mon exemple, j'en ai acheté en février 2021, j'en ai acheté en juin 2021, etc. Et à chaque fois, je ne les ai pas achetés au même cours, bien entendu. Donc, par exemple, le 27 février, j'ai acheté le token BNB pour un montant de 200 dollars. Et à l'époque, il était à 224,8 dollars. Et ça, bien sûr, c'était son cours au moment de l'achat. Et en quantité, j'en ai acheté donc 0,889 tokens BNB. Alors, pour avoir un bon tableau de bord, bien sûr, il faut être rigoureux dans les données. Ça prend du temps, mais n'oublie pas que c'est de l'argent quand même que tu poses dans les crypto-monnaies. C'est des investissements. Et au minimum, il faut que tu fasses le job de remplir toutes les opérations que tu fais. Une fois que tu as fait tout ça, dans ton tableau de bord, tu as la vision générale de tes investissements. Alors si je reprends le BNB, tu vois que dans mon tableau de bord, j'ai plus qu'une seule ligne. Une seule ligne qui va me récupérer tous les montants que j'ai investis dans ce token BNB, la quantité totale que j'ai achetée, et surtout le PRU, donc le prix de revient unitaire. C'est la moyenne auquel j'ai acheté le token. Et ça, c'est l'indicateur qui est super important, car tu comprends bien que si une personne achète un token à un PRU de 300 dollars et l'autre en achète au PRU de 500 dollars, lorsqu'ils vont acheter le même actif, ça ne sera pas le même investissement. Donc tu calcules le PRU. Une fois que tu as calculé le PRU, il faut que tu connaisses le cours actuel du token. Et pareil, pour ça, il faut que ce soit quelque chose d'automatisé directement dans ton fichier Excel. Il ne faut pas que tu sois obligé de partir sur TradingView ou sur une autre plateforme pour connaître le prix du cours du token. Non, il faut que ce soit dans ton tableau. Il faut que ce soit quelque chose de très simple et surtout de très rapide. Il faut que tous les matins, tu puisses ouvrir ton tableau de bord et en un coup d'œil, tu puisses savoir où tu en es. Donc là, j'utilise aussi une fonction Excel qui est une extraction des cours des tokens crypto-monnaies. Donc je vais prendre l'exemple du BTC parce que c'est la ligne que j'ai vérifiée et qui fonctionne. Donc j'ai pris un exemple, j'ai acheté un token BTC à 27 000, donc mon PRU bien sûr est de 27 000. Actuellement le cours est à 29 450 dollars le BTC. Donc là bien sûr je calcule les montants non réalisés. Donc là j'ai un montant aujourd'hui non réalisé de 29 450, mais encore une fois c'est du non réalisé, je n'ai pas encore pris de bénéfice. Je peux connaître aussi mes pertes et profits en un coup d'œil et la rentabilité par token. Alors l'intérêt justement de refaire mon tableau de bord, c'est de rajouter une partie prise de décision automatique. C'est de ça que je voulais te parler. Donc je vais effacer par exemple la partie stop loss et je vais te montrer comment ça fonctionne. Et en fait, il va falloir que tu fixes des objectifs par token. Donc ça, c'est le boulot que tu vas devoir faire pour pouvoir justement te protéger en cas de chute brutale du token, mais aussi pour pouvoir prendre des bénéfices régulièrement et pour ne pas rester seulement dans des positions non réalisées. Parce qu'on sait que des fois on a du mal à prendre les bénéfices parce qu'on pense que ça va toujours monter. Et lorsque ça s'écroule, on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais dû prendre des bénéfices ». Donc en fait, les décisions ne doivent pas être prises par nous-mêmes, mais le mieux, c'est de pouvoir fixer tes objectifs et que ce soit ton tableau de bord qui te dise lorsque tu dois vendre des positions. Et pour cela, c'est assez simple. Si je veux mettre mon objectif en stop loss, ça veut dire que je vais me protéger d'une brusque descente du token. Je regarde à combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté à 27 000 PRU. Le cours, il est actuellement à 29 000. Donc je me dis pour me protéger, alors là il y a deux façons. Soit tu regardes les cours, les graphiques, tu regardes les supports, les résistances, tu fais de l'analyse technique. Et là comme ça tu vas pouvoir repérer les différentes résistances ou les différents supports. Soit tu ne fais pas d'analyse technique et tu vas faire ça un petit peu au pif. Ça ne sera pas parfait, mais au moins ça sera ta stratégie. Donc je vais te le faire moi façon très courte. Je me dis je l'ai acheté à 27 000. Je me dis écoute,
S'il descend à 25 000, moi je vends 50% de mes positions, par exemple, ou 60%. Je vais mettre 60%. Voilà. Ça, c'est mon objectif stop loss. Il est noté une bonne fois pour toutes. Alors bien sûr, je peux revenir de temps en temps dessus, mais là au moins, c'est ta stratégie. Si le cours actuel du BTC descend en dessous de 27 000, je vends 60% de mes tokens. Point. Objectif TP, c'est la même chose. Je me dis, ça c'est pour prendre des bénéfices. Actuellement, il a 29 450. Je me dis, allez, s'il monte à 34 000, j'ai envie de prendre 25%, prendre des bénéfices, et ben je le note ici. Et je fais la même chose sur tous mes tokens. Donc maintenant, on va faire un scénario. Donc là, bon, bah, tu as compris qu'actuellement, ma valeur, mon cours actuel, il est donné directement par une fonction. Je vais donc écraser cette valeur et je vais mettre 29 450. Donc là, bien sûr, il ne se passe rien. Tu vois, dans cette colonne, j'ai rien du tout. Là, c'est là vraiment la colonne de prise de décision de vente et de quantité à vendre. Donc, admettons que le Bitcoin continue à chuter. Et à un moment donné, il va donc être inférieur à mon prix de stop loss. Donc, on va le mettre par exemple à 24 800 $. Tu vois, le cours actuel. Clac. Première chose que je vois en ouvrant mon fichier le matin, en buvant mon café, j'ouvre mon fichier. Je vois tout de suite, alors j'ai mis une petite couleur, ça c'est le côté visuel, je vois qu'il y a une prise de décision de mon fichier en objectif stop loss, tu vois ici, et là je vois tout de suite la quantité que je dois vendre. Là, je me pose plus de questions. Je dois vendre 0,6 quantité de BTC. Et là, je me connecte sur ma plateforme et je vends mes 0,6 tokens. Simplement, sans me poser de questions. L'émotion, il n'y en a pas. Je n'ai pas besoin d'aller voir TradingView. Je n'ai pas besoin de faire une analyse technique. C'est ma stratégie. Je dois la tenir. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. C'est ma stratégie. Et avec ce genre d'objectif, pour le Luna, je reviens sur le Luna. Aujourd'hui, je suis à moins 100%. J'ai tout perdu. Je serais sorti à moins 20% peut-être. J'aurais vu ça un matin. Le Luna, il est descendu en dessous de mon stop loss. J'aurais vendu le Luna. Alors, j'aurais été en perte de 20%, mais je n'aurais pas tout perdu. Avec ce type de décision, je ne peux plus arriver à des moins 80%. Encore une fois, il faut bien sûr remplir ses objectifs et remplir son tableau de données qui se trouve ici. Donc pareil maintenant pour l'objectif TP, donc ça c'est vraiment pour la prise de bénéfice. Admettons que le Bitcoin, le cours du Bitcoin se mette à remonter, on voit que du vert. Donc, et lorsque le cours actuel va dépasser mon objectif TP, donc je vais le mettre par exemple à 34 450 aussi, clac, et ben, de la même façon, en ouvrant mon tableau de bord, ben, je vais voir qu'il y a un objectif TP et je vais vendre donc 0,3, donc c'est les 25%, 0,3 tokens. Tu vois, donc c'est vraiment ce que je souhaite faire maintenant pour justement ne plus jamais avoir des positions qui arrivent à des moins 70, moins 80% ou même 100%. Je dois sortir avant. Ça s'appelle du risk management. Alors, moi j'ai fait un tableau, il est comme ça. Toi, tu en as sûrement un autre qui est peut-être sûrement mieux fait. Il existe même peut-être des logiciels qui font ce que je suis en train de te dire. Moi, je ne les connais pas. Je souhaite faire quelque chose de personnalisé. Pour l'instant, c'est pas encore exploitable car il y a encore pas mal de bugs et il faut que je continue de travailler ce dashboard. Mais tu vois l'objectif d'avoir justement un tableau de bord sur une seule page et surtout avec une partie prise de décision. Voilà. Avec ça, tu ne te retrouveras plus jamais avec des positions qui soient à des moins 60, 80, 90% en négatif. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante. À côté de ça, tu peux tout calculer, hein. Ton investissement, la valeur de ton portefeuille non réalisé, ta rentabilité. Alors les chiffres sont complètement faux, hein, donc ne regarde pas vraiment les chiffres, le cash que tu as. Et surtout, pour ceux comme moi qui sommes dans plusieurs blockchains, il faut aussi que tu aies une visu de tes investissements sur chaque blockchain. Là, on est d'accord que je viens de te présenter le dashboard des plateformes centralisées. Mais à un moment donné, tu as bien passé des tokens depuis Binance, par exemple, vers la blockchain Cosmos. Tu as peut-être envoyé des atomes sur cette blockchain. Et sur cette blockchain, tu as fait aussi des opérations. Et ça, il va falloir aussi le rentrer dans des bases de données. Voilà. Toujours en étant le plus simple possible.
Donc je te le présente vite fait. Tu vois, j'ai ma blockchain Cosmos. Donc je vois que mon investissement sur Cosmos est de 2100 dollars. Hein, et actuellement, je vois une rentabilité de tout ce que j'ai fait sur Cosmos qui est à moins 7%. Donc ça, c'est les deux indicateurs que je remonte de cette blockchain. Et si je veux aller voir plus en détail, bah, je clique directement ici et j'arrive sur mon tableau de bord Cosmos. Et là, ça fonctionne de la même façon. Donc tu auras une page de données où là, tu vas noter tous les virements que tu fais de ta plateforme centralisée vers le DEX, vers Cosmos. Donc moi j'ai pris un exemple, j'ai envoyé 100 atomes qui m'ont coûté 1500 dollars, donc toujours le PRU. Ensuite j'ai envoyé 25 atomes qui m'ont coûté 600 dollars. Et sur la blockchain Cosmos, eh ben, j'ai commencé à faire des achats. J'ai acheté de l'Osmo pour 500 dollars au cours de 3,85 dollars. Et ça m'a fait une quantité de temps, et ainsi de suite. Donc je note ici toutes les opérations d'achat ou de revente de tokens sur la blockchain Cosmos. Et ensuite, eh ben, j'ai mon tableau de bord. Donc c'est un deuxième tableau de bord, tu as vu, qui est renvoyé vers le tableau de bord général, où là, ben, je vais voir, actuellement, j'ai acheté de l'Osmo pour un montant de 1100 dollars, la quantité. Mon PRU acheté de l'Osmo est de 4,29. Le cours actuel de l'Osmo, il est à 3,71. Et ben, je me fixe les mêmes objectifs ici. Tu vois? Je me dis que si le prix descend à moins de 3,5 sur mon Osmo, je vends. Je me protège aussi. Je me protège non seulement sur les plateformes centralisées, mais aussi sur les blockchains. Et là, si mon token descend à 3,2, par exemple, donc là, j'ai mon objectif stop loss qui apparaît. Et donc là, je sais que je dois me connecter rapidement sur une plateforme pour pouvoir vendre mon token Osmo, et je vais en vendre 128,2 pour respecter ma stratégie. La seule chose que j'ai pas fait, c'est que là, ma prise de décision sur Cosmos, je devrais l'avoir ici. Tu vois, je devrais avoir un petit truc en plus qui m'informe que j'ai une prise de décision à faire sur Cosmos. Alors, ce qui manque peut-être dans ce dashboard, c'est justement d'avoir un nouvel indicateur qui s'appelle prise de décision. Hein. Et tu vois qu'ici, par exemple, j'ai alors soit une couleur, par exemple, ou on peut mettre ce qu'on veut, qui m'informe, pareil, de la même façon, que j'ai quelque chose à faire sur la blockchain Cosmos. Donc voilà pour cette petite présentation, pas vraiment pour te présenter mon dashboard, mais surtout pour t'expliquer la philosophie qu'il faut avoir pour pouvoir en construire un. Donc tu peux le faire bien sûr si tu t'y connais sur Excel. Alors en parlant de ça, si tu as des compétences Excel et si tu as un petit peu de temps à consacrer à ce dashboard, j'aimerais bien monter éventuellement, pourquoi pas, un groupe de travail, hein, 2, 3, peut-être 4 personnes, et on pourrait travailler justement en groupe de travail pour pouvoir justement mettre en place un tableau de bord. Alors je ne vais pas dire parfait, mais à plusieurs, on va avoir vraiment des bonnes idées, on va pouvoir échanger. Si tu as un petit peu de dispo et si tu t'y connais en Excel, contacte-moi sur mon mail xanac69gmail.com. Je vais mettre mon mail en description et peut-être qu'on travaillera ensemble sur ce projet dashboard qu'on pourra ensuite proposer à la communauté, parce que de mon côté, je ne souhaite plus avoir de position à moins 80%, et en plus, j'aimerais bien que toi aussi tu ne les aies plus. Et si on arrivait justement à créer un bon tableau de bord qui nous permette de gérer notre risque, ça sera bénéfique pour tout le monde. Voilà. Sur ce, je te dis à très vite. Si tu n'es pas abonné, pense à le faire. Mets un like, des commentaires. J'aimerais bien qu'on échange au sujet de ta stratégie, comment toi tu fais pour gérer tes positions. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.